Tesla, toujours numéro 1. Donc je vous mettrai notamment ce graphique et la vidéo va aller relativement vite. Je vais en faire une réflexion donc, comme d'habitude. Donc c'est tous les véhicules cumulés jusque donc 2025 et Tesla arrive pratiquement à 1,5 million donc de véhicules tout cumulés. Derrière, il y a Volkswagen. De toute façon, Tesla va être dépassé, rattrapé par Volkswagen, par BMW, par Renault. On va voir qui peut être intéressant sur la voiture électrique, sauf, peut-être, si Tesla décide enfin à Berlin de se bouger un peu et de proposer un modèle compact. Puisqu'au départ, donc, Tesla a commencé avec des modèles S et modèle X, ils ont commencé à exploser avec la modèle 3, ils ont renforcé et encore plus explosé avec le modèle Y, donc preuve que la voiture électrique eh bien, se vend plutôt très bien sur des véhicules un peu plus haut de gamme. La preuve en est, Volkswagen en Europe, nous avons aussi donc BMW, et il y a Renault, donc Renault qui s'en porte plutôt bien, mieux que Mercedes, Audi, Peugeot, donc sur la voiture électrique dans 10 ans, si ça devait être 100% ou même 50% de toute manière, on voit bien qu'il est en train de se dessiner des constructeurs, et pour ça, pour que en tout cas Tesla ne soit pas donc dépassé, il faudrait qu'il y ait plus de modèles parce que les autres, Volkswagen, Renault, BMW, vont avoir une gamme. Et puis ça m'étonne qu'on n'ait que des constructeurs européens et qu'on n'ait que Tesla. Après, les constructeurs chinois sont arrivés assez tard. Je pense que Geely, même avec Mercedes Smart, n'arrive pas à pénétrer. Il n'y a que le EX30 où ça fonctionne plutôt bien, donc ça m'étonne qu'on n'ait pas Volvo. Et puis après, certainement BYD, mais une fois qu'en fait, si tu veux, tu vas te retrouver avec en acteur Tesla, si en plus ils arrivent avec une compacte, ou des véhicules 6 places, etc., et d'autres opportunités sur des modèles 3, Volkswagen, BMW, Renault, Hyundai, normalement il y a aussi Kia, Mercedes, on te met Peugeot, mais il y a aussi Peugeot et tout le groupe Stellantis. Bon ben voilà, si en plus tu as Volvo ou Geely, et puis derrière BYD, et MG, ça sera déjà très très bien en termes d'acteurs sur la voiture électrique. Vous le savez de toute façon, il faut avoir tout de suite une position donc dominante sur le marché, sinon pour corriger ceci, ça va être très compliqué. On le voit par exemple avec Mercedes, et on le voit encore plus puisqu'ils ont fait une nouvelle plateforme où il devrait y avoir 5 modèles. Les prix ont été plutôt maîtrisés, batterie NMC, batterie LFP, plateforme 800 volts, mais ils ont oublié de convertisseur. Donc 5% a priori des bornes sont des bornes ultra rapides. Donc un peu limitant. Il faudra soit du type 2, donc voilà, soit du CCS, mais sur des bornes en 800 volts. Donc voilà pour cette petite vidéo vraiment très rapide. Et je pense que c'est tout à fait logique. Et après, donc Volkswagen arrive pratiquement à 1 million d'unités. Les volumes, là on parle d'unités, sur cumulé. Si on veut faire du volume sur les années, les mois à venir, ou tout en cumul ou quoi, et si donc on veut faire du volume, il faut des modèles qui soient plus accessibles. C'est ce qui s'est passé avec la 2 chevaux, c'est ce qui s'est passé dans les années 90 avec la Twingo, c'est ce qui s'est passé avant avec la 205, la 4L, ce que tu veux. Et il faut des prix qui soient accessibles et surtout des modèles qui soient plus petits. Et le modèle plus petit, il est plus petit, donc moins cher. Et c'est ce qui se passe finalement dans la voiture électrique, c'est-à-dire que le modèle il est plus petit, mais pas forcément moins cher. Renault, je vous donne l'exemple très simple. On va mettre de côté la Renault 5, où finalement qui se vend plutôt bien, mais le Scénic se vend plus que la Mégane, parce qu'il y a pratiquement 2000 € d'écart. Donc 2000 €, 3000 € d'écart, bah, les personnes en fait ils prennent quelque chose d'un petit peu plus grand. Et c'est ce qui s'est passé avec le modèle Y, modèle 3, parce que ça ne correspondait pas forcément aux besoins, mais aux besoins en tout cas familiaux ou individuels, mais que ça répondait en tout cas plus aux besoins par rapport au trajet. C'est ça qui est fou en fait sur la voiture électrique, c'est qu'aujourd'hui, les gens achètent plus en fonction, en tout cas, de leurs besoins par rapport à leur trajet et non par rapport en fait au volume de la caisse, etc. Et on sait qu'un véhicule polyvalent, on ne sera pas en dessous de 30 ou 40 000 €, donc très concrètement. Voilà pour cette vidéo très très courte. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, je pense qu'en Europe, Tesla se fera dépasser par Volkswagen. C'est inévitable. Peut-être par BM, mais c'est pas sûr. Il faudra voir donc les nouveaux modèles, mais bon, la Neue Classe, je pense, va être très intéressant.
Et Mercedes, pour le moment, c'est assez mal parti. Il va falloir voir les volumes de la CLA, il va falloir voir les volumes des autres véhicules. Et je pense aussi très certainement pas Renault qui va cartonner avec la Renault 5. La Mégane, il va falloir un renouvellement. Mais pareil, il n'y a pas que Tesla où c'est en train de se repousser. Renault, a priori, le renouvellement ne se fera pas avant 2029. Un petit peu comme le groupe Stellantis, etc. Donc Tesla là-dessus a encore de la marge. Ils ont une usine. Je vous rappelle un chiffre qui est complètement fou, par exemple sur le Cybercab, et ça serait très certainement le cas de s'il y avait un modèle donc compact, un modèle mettons Q, eh bien le Cybercab est produit 7 fois plus vite logiquement qu'un modèle Y. Donc c'est pas la panacée, hein, il faut vraiment prendre toute la ligne en compte. C'est ce qu'on m'a dit, ouais, c'est pas une demi-heure ou 1h30, il faut prendre toute la partie, etc. Mais on sait que les usines de Tesla sont très 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 efficaces, et d'en avoir qu'une seule, c'est quand même complètement fou, parce que les autres, en fait, bah, ils ont des usines un peu partout. Hein. Tu regardes Stellantis, ils en ont une en Espagne, en Italie, en France, en Pologne, etc. Donc ça tourne beaucoup, beaucoup. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce, à partager. Et puis bah, dites-moi qui pourrait être le prochain constructeur qui pourrait donc dépasser donc Tesla. Moi je vous l'ai dit, pour moi c'est le groupe Volkswagen qui va arriver comme Renault et à terme Stellantis, du one pedal, des définitions ou en tout cas vraiment au niveau châssis, au niveau infodivertissement bien mieux, un style aussi revu hein, comme Mercedes, etc. Donc tout ça va être revu, donc le groupe Volkswagen et Volkswagen en l'occurrence, et puis surtout donc des batteries LFP qui va faire que le prix des véhicules donc, vont baisser, ils vont pouvoir faire plus de volume et plus de profit. Le truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont mis autant de temps alors qu'ils travaillent par exemple avec MG et que MG a mis en place très très rapidement donc des batteries LFP. Ça fait vraiment très méconnaissance, tu vois, et de se dire bon bah on reste tête bêche dans notre entre guillemets technologie, de toute façon on ne produit aucune batterie. Donc autant prendre celle qui correspond en fait à la demande. Allez, sur ce, ciao à tous.